Alors bonjour, donc aujourd'hui je vais vous lire une pièce de théâtre de Michel Tremblay qui s'appelle Les Belles-Sœurs. C'est sa pièce vraiment très connue qui l'a fait connaître dans le monde entier. Et en fait, ça a été créé au Québec en 1968 et joué depuis dans plus de 30 langues. Donc ça a été récemment joué, je crois, au Québec, là au théâtre récemment avec Anne-Marie Cadieux. Il me semble aussi qu'il y a, que c'est repris à la télévision là bientôt, il y a quelques mois, ou alors ça a été fait. Après, nous en France, on peut pas avoir le, c'est sur TVA, je crois, mais on n'a pas le, on peut pas le voir, on peut pas voir les chaînes québécoises en France. Donc voilà. Et puis voilà, moi Michel Tremblay depuis le dernier livre, enfin voilà, je trouve ça, enfin excellent quoi. Et puis la langue, le joual québécois, enfin je trouve ça. Je trouve qu'il y a pas, on peut pas vraiment remplacer, pas vraiment traduire. Il y a une forme d'image, ça fait partie de la culture québécoise et enfin moi j'adore. Alors j'espère. Alors évidemment je veux pas faire l'accent hein, comme voilà comme l'autre livre. Je m'amuse pas à faire l'accent, ça serait un peu. Je pense que ça peut être un peu malvenu. Et puis voilà. Donc en fait c'est l'histoire. Ça se passe en 1965. Il y a une dame, Germaine Lauzon, elle a gagné des timbres primes. Les timbres primes, c'est les petits timbres qu'on colle. Il y en a ici, ça existe en France un petit peu dans certains supermarchés où on a un petit carnet, puis on colle les timbres et puis après on peut gagner des couteaux, des trucs comme ça. Et là, les timbres primes, en fait, la personne, elle peut carrément refaire sa maison, sa maison en entier. Elle peut avoir une télé, un canapé, un tapis, etc. Et là, donc à cette époque-là, ça marchait, je pense, vraiment beaucoup. Et donc là, elle a gagné énormément de cadeaux. Donc voilà, et puis elle réunit, elle a tellement de timbres à coller que ça fait beaucoup de travail. Donc elle invite toutes ses amies, en tout cas famille, etc. À coller des timbres. Elle fait une soirée collage de timbres. Donc voilà, donc je vais lire ça. Je lis l'arrière là du livre. D'ailleurs c'est d'Actes Sud en France. Donc 15 femmes ordinaires de l'Est de Montréal se réunissent pour un marathon de collage d'1 million de timbres primes. C'est dans la cuisine de la gagnante que se rencontrent et se confrontent sa famille et ses voisines. Et bien vite, la fête tourne au drame. Dans des tableaux exubérants et tragicomiques, elles font entendre leur misère, leurs espérances, leur aliénation, leur frustration et leur calomnie dans un délire amer. Créée au Québec en 1968 et jouée depuis dans plus de 30 langues, Les Belles-Sœurs est une pièce culte du théâtre francophone. Donc voilà, je commence. Et si vous souhaitez évidemment vous abonner, n'hésitez pas donc à vous abonner si vous voulez être au courant de mes différentes lectures. Voilà, donc je commence. Donc, acte 1. Entre Linda Lauzon, elle aperçoit les 4 caisses posées au centre de la cuisine. Linda. Misère, que c'est ça? Maman! Germaine Lauzon dans une autre pièce. C'est toi, Linda? Oui, que c'est ça, les caisses qui traînent dans la cuisine? C'est mes timbres, sont déjà arrivés? Ben, j'ai mon voyage. Ça n'a pas pris de temps? Entre Germaine Lauzon. Ben non, hein. Moi aussi, j'ai resté surpris. Tu venais juste de partir un matin quand ça a sonné à porte. Je vais répondre, c'était une espèce de grand gars. Je pense que tu l'aurais aimé, Linda. En plein ton genre. Dans les 22, 23 ans, les cheveux noirs frisés avec une petite moustache. Un vrai bel homme. Il me demande comme ça si je suis Madame Germaine Lauzon, ménagère. Je dis que oui, que c'est ben moi. Il me dit que c'est mes timbres. Me v'là tout énervé, tu comprends? Je savais pas que c'est dire. 2 gars sont venus les porter dans la maison, puis l'autre gars m'a fait une espèce de discours. Il parlait ben, hein, en s'il vous plaît. Puis il avait l'air fin. Je suis certaine que tu l'aurais trouvé de ton goût, Linda. Que c'est qu'il disait toujours? Je sais pas trop, j'étais assez énervée. Il m'a dit que la compagnie pour qui il travaillait était bien contente que j'ai gagné le million de timbres primes, que j'étais bien chanceuse. Moi, je savais pas que c'est que dire. J'aurais aimé que ton père soit là. Il aurait pu y parler, lui. Je sais même pas si j'y ai dit merci. Ça va en faire des timbres à coller, ça. 4 caisses, 1 million de timbres, on rit plus. Il y en a juste 3 caisses. La 4e, c'est pour les livrets. Mais j'ai eu une idée, Linda. On n'est pas pour coller ça tout seul. Sors-tu à soir? Bah oui, Robert est supposé de m'appeler.
Tu pourrais pas remettre ça à demain? J'ai eu une idée. Coup de bain. À midi, j'ai téléphoné à mes sœurs, à la sœur de ton père, puis je suis allée voir les voisines. Je les ai toutes invitées à venir coller des timbres à soir. Je vais faire une partie de collage de timbres. C'est une vraie bonne idée, ça, hein? J'ai acheté des peanuts, du chocolat, le petit a été chercher des liqueurs. Linda. Maman, vous savez bien que je sors toujours le jeudi soir. C'est notre soir. On voulait aller aux vues. Tu peux pas me laisser tout seul un soir pareil. On va être quasiment 15. Vous êtes pas folle, on rentre jamais 15 dans la cuisine. Puis vous savez bien qu'on peut pas recevoir dans le restant de la maison parce qu'on peinture. Misère, maman, que vous avez donc pas d'allure des fois. C'est ça, méprise-moi. Bon, c'est correct, sors. Fais à ta tête, tu fais toujours à ta tête. C'est pas ben mêlant, maudite vie. Je peux même pas avoir une petite joie. Faut toujours que quelqu'un vienne tout gâter. Vas-y au vu, Linda. Vas-y, sors à soir. Fais à ta tête. Maudit verra de bâtard que je suis donc tannée. Comprenez donc, maman. Je comprends rien pantoute. Puis je veux rien savoir. Parle-moi plus. Désamez-vous pour élever ça. Puis que c'est ça que ça vous rapporte. Rien pantoute. C'est même pas capable de vous rendre un petit service. Je t'avertis, Linda. Je commence à en avoir plein de casques de vous servir, toi et puis les autres. Je suis pas une servante, moi, ici. J'ai 1 million de timbres à coller, puis je suis pas pour les coller tout seul. Après toutes ces timbres-là, ils vont servir à tout le monde. Faudrait que tout le monde fasse sa part dans la maison. Ton père travaille de nuit. Puis si on n'a pas fini de coller ça demain, il va continuer dans la journée, il me l'a dit. Je demande pas la lune. Aide-moi donc. Pour une fois, au lieu d'aller niaiser avec cette niaise-là. C'est pas un niaiseux, vous saurez. Ah ben j'ai mon voyage. Je savais que t'étais nounoune, mais pas à ce point-là. Tu t'es pas encore aperçu que ton Robert, c'est un bon à rien? Il gagne même pas 60 piastres par semaine. Puis tout ce qu'il peut te payer, c'est le théâtre à Brest, le jeudi soir. C'est moi qui te le dis, Linda. Prends le conseil d'une mère. Si tu continues à le fréquenter, tu vas devenir une bonne comme lui. T'as quand même pas envie de marier un colleur de semelle puis de rester strapeuse toute ta vie? Farmez-vous donc, maman. Quand vous êtes fâchée, vous savez plus ce que vous dites. C'est correct, je vais rester à soir, mais arrêtez de chialer pour l'amour. D'abord, Robert, là, il va y avoir une augmentation ben vite. Puis il va gagner pas mal plus cher. Il n'est pas si nono que ça, vous savez. Le boss m'a même dit qu'il pourrait embarquer dans les grosses payes, ben vite, puis devenir petite boss. Petit boss. Quand t'arrives dans les 80 piastres par semaine, c'est plus des farces. En tout cas, je vais y téléphoner là. Je vais y dire que je peux pas aller aux vues à soir. Je peux-tu y dire de venir coller des timbres avec nous autres? Tiens, regarde là. Je viens d'y dire que je peux pas le sentir, puis elle veut me l'inviter à soir. Ma grand foi du bon Dieu, t'as pas de tête sur les épaules, ma pauvre fille. Que c'est que j'ai bien pu faire au bon Dieu du ciel pour qu'il m'envoie des enfants bouchés pareils? Encore à midi, je demande au petit d'aller me chercher une livre d'oignons, puis il me revient avec 2 pintes de lait. Ça n'a pas de saint grand bon sens. Il faudrait tout répéter 20 fois ici dedans. Je peux ben pas de patience. Je t'ai dit que je faisais un parti de femmes, Linda. Rien que des femmes. C'est pas un fifi, ton Robert? Linda. C'est correct. Venez pas folle, la mère. Je vais y dire de pas venir. C'est tout. J'ai mon voyage. On n'est même pas capable de rien faire ici. Voir si j'ai envie de coller des timbres après ma journée à shop, puis aller épouster dans le salon un peu. Vous n'êtes pas obligé de tout entendre ce que je vais dire. Elle compose un numéro de téléphone. Allô? Robert, s'il vous plaît. Quand c'est que vous l'attendez? Bon, vous y direz que c'est Linda qui a appelé. Oui, Madame Bergeron, ça va bien. Puis vous? Tant mieux. Bon, ben c'est ça, hein. Bonjour. Elle raccroche, le téléphone sonne aussitôt. Allô? Maman, c'est pour vous? Germaine Lauzon entrant. T'as 20 ans, puis tu sais pas encore qu'il faut dire un instant, s'il vous plaît, quand on répond au téléphone. C'est rien que ma tante Rose. Je sais pas pourquoi je serais polie avec elle. Germaine Lauzon, bouchant le récepteur. Veux-tu ben te taire d'un coup qu'à t'aurais entendu? Je m'en sacre. Ah, allô? Ah, c'est toi, Rose. Ben oui, sont arrivés. C'est ben pour dire, hein. 1 million. Sont devant moi, là. Puis je le crois pas encore. 1 million. Je sais pas au juste combien ça fait. Mais quand on dit 1 million, on rit plus. Oui, ils m'ont monté un catalogue avec. J'en avais déjà un, mais celui-là, c'est celui de cette année. Ça fait que c'est bien mieux. L'autre était tout magané. Oui, il y a assez de belles affaires.
Tu devrais voir ça. C'est pas créable. Je pense que je vais pouvoir tout prendre ce qu'il y a dedans. Je vais tout meubler ma maison en neuf. Je vais avoir un poêle, un frigidaire, un set de cuisine. Je pense que je vais prendre le rouge avec des étoiles dorées. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Yeah, c'est beau, aïe. Je vais avoir des chaudrons, une coutellerie, un set de vaisselle, des salières, des poivrières, des verres en verre taillé avec le motif Caprice, là. Tu sais, s'ils sont beaux. Madame de Courval en a eu l'année passée. Elle disait qu'elle avait payé ça cher sans bon sens. Oui, je vois toutes les avoir pour rien. Elle va être un beau verra, hein. Oui, elle vient asseoir. J'ai vu des pots en fer chromé pour mettre le sel, le poivre, le thé, le café, le sucre, puis toute la patente, là. Oui, je vais tout prendre ça. Je vais avoir un set de chambre style colonial au grand complet avec accessoires. Des rideaux, des dessus de bureau, une affaire pour mettre à côté, pour mettre à terre à côté du lit, de la tapisserie neuve. Non, pas fleurie, ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête à Henri quand il dort. Ah, je te dis, je vais avoir une vraie belle chambre. Pour le salon, j'ai un set complet avec le stéréo, la TV, le tapis de nylon synthétique, les cadres. Oh, les vrais beaux cadres. Tu sais là, les cadres chinois avec du velours. C'est assez beau, hein? Depuis le temps que j'en veux. Puis tiens-toi bien, ma petite fille. Je vais avoir des plats en verre soufflé. Ben oui, pareil comme ceux de ta belle-sœur Aline. Puis même, je pense qu'ils sont encore plus beaux. J'étais assez contente, aïe. Il y a des cendriers, des lampes. Je pense que c'est pas mal tout pour le salon. Il y a un rasoir électrique pour Henri pour se raser. Des rideaux de douche. Quoi? Ben, on va en faire poser une. Il en donne avec les timbres. Un bain tombeau, un lavier neuf, chacun un costume de bain neuf. Non, 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 je suis pas trop grosse. Commence pas avec ça. Puis je vais tout meubler la chambre du petit. Tu devrais voir ce qu'ils ont pour meubler la chambre du petit. Tu devrais voir ce qu'ils ont pour les chambres d'enfants. C'est de toute beauté de voir ça, avec des Mickey Mouse partout. Pour la chambre de Linda, ok, c'est ça. Tu regarderas le catalogue plutôt. Viens-t'en tout de suite, par exemple. Les autres vont arriver. Je leur sais dit d'arriver de bonne heure. Tu comprends? Ça va ben prendre pas mal de temps pour coller ça. Entre Marie-Ange Brouillette. Bon, ben, je vais te laisser là. Madame Brouillette vient d'arriver. C'est ça. Oui. Oui, bye. Marie-Ange Brouillette. Moi, c'est ben simple, Madame Lauzon. Je suis jalouse. Je vous pense. C'est tout un événement. Mais vous allez m'excuser, Madame Brouillette. Je suis pas encore prête. Je parlais à ma sœur Rose. Je la regardais par la fenêtre. On se voit de bord en bord de la ruelle. C'est commode. Ah, viens-tu, elle et tout? Ben oui, elle manquerait pas ça pour tout l'or du monde, vous comprenez? Assisez-vous un peu en attendant, puis regardez le catalogue. Vous allez voir les belles affaires qu'il y a là-dedans. Je vais toutes les avoir, Madame Brouillette. Toutes le catalogue. Germaine Lauzon entre dans sa chambre. Marie-Ange Brouillette. C'est pas moi qui aurais eu cette chance-là. Pas de danger. Moi, je mange de la marde, puis je vais en manger toute ma vie. 1 million de timbres, toute une maison. C'est bien simple, si je me retenais pas, je braillerais comme une vache. On peut dire que la chance tombe toujours sur les ceux qui ne méritent pas. Qu'est-ce qu'elle a tant fait, Madame Lauzon, pour mériter ça, hein? Rien. Rien pantoute. Et pas plus belle, puis pas plus fine que moi. Ça devrait pas exister, ces concours-là. Monsieur le curé avait bien raison l'autre jour, quand il disait que ça devait être emboli. Pour que c'est faire? Qu'elle a gagnerait 1 million de timbres, puis pas moi, hein? Pour que c'est faire? C'est pas juste. Moi aussi je travaille. Moi aussi je les torche, mes enfants. Même que les miens sont plus propres que les siens. Je travaille comme une damnée. C'est pour ça que j'ai l'air d'un squelette. Elle est grosse comme une cochonne. Puis v'là rendu que je vais être obligée de rester à côté d'elle, puis de sa belle maison gratis. C'est bien simple. Ça me brûle, ça me brûle. Je vais être obligée d'endurer ses sarcasmes à part ça. Parce qu'elle va s'enfler la tête, c'est le genre. La vraie maudite folle. On va entendre parler de ses timbres pendant des années, maudit. J'ai raison d'être en maudit. Je veux pas crever dans la crasse pendant qu'elle, la grosse madame, elle va se prélasser dans la soie et le velours. C'est pas juste. Je suis tannée de m'esquinter pour rien. Ma vie est plate. Plate. Puis par-dessus le marché, je suis pauvre comme la gale. Je suis tannée de vivre une maudite vie plate. Pendant ce monologue, Gabrielle Jaudoin, Rose Ouimet, Yvette Longpré et Lisette de Courval ont fait leur entrée. Elles se sont installées dans la cuisine sans s'occuper de Marie-Ange. Les 5 femmes se lèvent et se tournent vers le public. L'éclairage change.
Donc là, il va y avoir une sorte de situation où les 5 femmes vont parler de temps en temps ensemble, comme une... pas comme une ritournelle, mais un petit peu, elles vont, voilà, elles vont parler tout ensemble. Donc les 5 femmes ensemble, quintette. Une maudite vie plate, lundi, Lisette de Courval. Dès que le soleil a commencé à caresser de ses rayons les petites fleurs dans les champs et que les petits oiseaux ont ouvert leurs petits becs pour lancer vers le ciel leurs petits cris. Les 4 autres. Je me lève puis je prépare le déjeuner. Des toasts, du café, du bacon, des œufs. J'ai de la misère que le diable a réveillé mon monde. Les enfants partent pour l'école, mon mari s'en va travailler. Marie-Ange Brouillette. Pas le mien, il est chômeur, il reste couché. Les 5 femmes. Là, je travaille comme une enragée jusqu'à midi. Je lave les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les caleçons, les brassières, tout y passe. Puis frotte, puis tord, puis refrotte, puis rince. C'est écœurant, j'ai les mains rouges, c'est écœuré, je sacre. À midi, les enfants reviennent. Ça mange comme des cochons, ça revire les maisons à l'envers, puis ça repart. L'après-midi, j'étends. Ça, c'est mortel. J'haïs ça comme une bonne. Après, je prépare le souper. Le monde revient, ils ont l'air bêtes, on se chicane, puis le soir, on regarde la télévision. Mardi. Lisette de Courval. Dès que le soleil... Les 4 autres femmes. Je me lève, puis je prépare le déjeuner. Toujours la même maudite affaire. Des toasts, du café, des œufs, du bacon. Je réveille le monde, je les mets dehors, là. C'est le repassage. Je travaille. Midi arrive sans que je le voie venir, puis les enfants sont en maudit parce que j'ai rien préparé pour le dîner. Je leur fais des sandwichs au bélonné. Je travaille toute l'après-midi, le souper arrive, on se chicane, puis le soir on regarde la télévision. Mercredi, c'est le jour du magasinage. Je marche toute la journée, je me donne un tour de rein à porter des paquets gros comme ça. Je reviens à la maison crevée. Il faut quand même que je fasse à manger. Quand le monde arrive, j'ai l'air bête. Mon mari sacre, les enfants braillent. Puis le soir, on regarde la télévision. Le jeudi puis le vendredi, c'est la même chose. Je m'esquinte, je me désame, je me tue pour ma gang de nonos. Le samedi, j'ai les enfants dans les jambes par-dessus le marché. Puis le soir, on regarde la télévision. Le dimanche, on sort en famille. On va souper chez la belle-mère en autobus. Il faut guetter les enfants toute la journée, endurer les farces plates du beau-père, puis manger la nourriture de la belle-mère, qui est donc meilleure que la mienne, au dire de tout le monde. Puis le soir, on regarde la télévision. Je suis tannée de mener une maudite vie plate, une maudite vie plate, une maudite vie plate, L'éclairage redevient normal. Elle se rassoit brusquement. Lisette de Courval. Moi, quand je suis allée en Europe, Rose Ouimet, la v'là qui recommence avec son Europe, elle. Ça va être beau. On a pour toute la soirée certain. Quand on a commencé, elle s'arrête plus. Elle se monte, puis il n'y a plus moyen de la décrinquer. Entre des neiges Verrettes. C'est un prénom. Des neiges Verrettes. Petit salut discret. Lisette de Courval. Je voulais seulement dire qu'ils n'ont pas de timbre en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont des timbres, mais pas des comme ceux-là. Juste des timbres pour timbrer les lettres. Des neiges Verrettes. Ça doit être plate, vrai. Ils peuvent pas avoir de cadeaux comme nous autres. Ça doit être plate, vrai, en Europe. Lisette de Courval. Non, c'est ben beau quand même. Marie-Ange Brouillette. Moi, je suis pas contre les timbres, c'est ben commode. S'il y avait pas de timbre, j'attendrais encore après ma patente pour acheter la viande. Mais je suis contre les concours, par exemple. Pourquoi donc? Ça rend une famille heureuse? Peut-être. Mais ça fait chier les familles qui vivent alentour, par exemple. Lisette de Courval. Mon Dieu, que vous êtes donc mal embouchée, Madame Brouillette. Regardez, moi je perle bien, puis je me sens pas plus mal. Marie-Ange Brouillette. Je parle comme que je peux, puis je dis ce que j'ai à dire, c'est tout. Je suis pas allée en Europe, moi, je suis pas obligée de me forcer pour bien parler. Rose. Commencez donc pas à faire la chicane, vous deux. On n'est pas venu ici pour se chicaner. Si vous continuez, moi, je retraverse la ruelle, puis je rentre chez nous. Gabriel Jodoin. Que c'est que Germaine fait donc, qu'elle arrive pas? Germaine! Germaine Lauzon dans sa chambre. Oui, ce sera pas long, là. J'ai de la misère avec... Ah, en tout cas, j'ai de la misère. Linda, es-tu là? Gabriel Jodoin. Linda! Non, elle n'est pas là. Je pense que j'ai vu sortir tout à l'heure. Germaine. Dites-moi pas qu'elle s'est sauvée, la petite bougraise. On peut-tu commencer à coller des timbres en t'attendant? Non, attendez-moi. Je vais tout vous dire ce que vous avez à faire. Commencez pas tout de suite. Attendez que je sois là. Jasez en attendant, jasez. Jaser, c'est beau.
Le téléphone sonne. Rose Ouimet. Mon Dieu que j'ai eu peur. Allô? Non, elle n'est pas là. Mais si vous voulez attendre, ce sera pas ben long. Elle va revenir d'une seconde à l'autre, je pense. Elle pose le récepteur, sort sur la galerie et crie « Linda! Linda, téléphone !» Lisette de Courvel. « Et puis, Madame Lompré, comment est-ce que votre fille Claudette aime ça, être mariée ?» Yvette Lompré. « Oh, elle aime bien ça. Elle trouve ça bien le fun. Elle m'a tout conté son voyage de noces, vous comprenez? Où c'est qu'ils sont allés, donc? Ben, lui, il avait gagné un voyage aux îles Canaries, hein. Ça fait qu'ils se sont dépêchés pour se marier. » Rose Ouimet, riant. « Les îles Canaries? Ça doit être plein de sereins par là. » « Voyons, Rose. Ben quoi? C'est où ça, les îles Canaries? Nous sommes passés par là, moi et mon mari, lors de notre dernier voyage en Europe. C'est un ben beau pays. Les femmes portent seulement que des jupes. Le vrai pays pour mon mari. Puis je vous assure que c'est du monde qui sont pas ben propres. D'ailleurs, en Europe, le monde se lave pas. Ils ont l'air assez sales aussi, hein. Prenez l'italienne à côté de chez nous. Ah, puce, cette femme-là, c'est pas croyable. Les femmes éclatent de rire. Lisette de Courvel, insinuante. Avez-vous déjà remarqué sa corde à linge le lundi? Non, pourquoi? Lisette de Courvel. J'ai rien qu'une chose à vous dire. Ce monde-là, ça porte pas de sous-vêtements. Pas vrai? Arrêtez donc là, vous. J'ai mon voyage. Vrai comme je suis là. Vous remarquerez, lundi prochain, vous allez voir. Ils peuvent ben puer. Peut-être qu'elle aime mieux étendre ses sous-vêtements dans la maison, par pudeur. Toutes les autres rient. Lisette de Courvel. La pudeur, ils connaissent pas ça, les Européens. Vous avez qu'à regarder les films à la télévision, c'est ben effrayant de voir ça. Ça s'embrasse à tour de bras au beau milieu de la rue. C'est dans eux autres qu'ils sont faits comme ça. Vous avez rien qu'à guetter la fille de l'italienne quand elle reçoit cette chum. Ses amis de garçon, c'est effrayant ce qu'elle fait, cette fille-là. Une vraie honte. Ça me fait penser, Madame Ouimet, j'ai vu votre Michel l'autre jour. Pas avec cette puante-là, toujours? Oui, justement. Vous avez dû vous tromper, ça peut pas être lui. Ben voyons donc, c'est mes voisins à moi aussi, les Italiens. Et ils étaient tous les deux sur le balcon d'en avant. Ils pensaient que personne ne pouvait les voir, je suppose. C'est vrai, je les ai vus moi aussi, Madame Ouimet. Puis je vous dis que ça s'embrassait sur un vrai temps. Rose Ouimet. Le petit maudit, par exemple. Il n'y avait pas assez d'un cochon dans maison. Quand je parle de cochon, là, je parle de mon mari. Il peut pas voir une belle fille à la télévision. Là, il vient fou raide. Maudit cul. Ils ont jamais assez, les Ouimet. Sont toutes pareilles dans famille. Gabriel Jodoin. Voyons, Rose, t'es pas obligée de compter la vie de famille devant tout le monde. Lisette. Ben, ça nous intéresse. Oh, oui, certain. Yvette. Pour en revenir au voyage de noces de ma fille. Entre Germaine Lauzon, tout endimanché. Rose. Bon Dieu, tu t'es checké? T'en vas-tu aux noces? Germaine Lauzon. Me v'là, les filles. Salutations, bonjour, comment ça va, etc. De quoi vous parliez donc? Rose Ouimet. Ben, Madame Lompré nous contait le voyage de noces de sa Claudette, justement. Germaine Lauzon. Ah oui? Bonjour, madame. Puis, c'est qu'elle disait? Ça a l'air que c'était un vrai beau voyage. Ils ont vu toutes sortes de monde, sont allés en bateau, tu comprends? C'est des îles qu'ils ont visitées, les îles Canaries. À pêche. Ils ont pris des poissons gros comme ça, il paraît. Ils ont rencontré des couples qui connaissaient, des amis de filles de Claudette. Des amis de filles de Claudette. Ils sont toutes revenus ensemble, sont arrêtés à New York. Madame Lompré nous a conté des anecdotes. Ben, hein, Madame Lompré, c'est vrai ce que je dis là? Ben, c'est-à-dire, vous direz à votre fille, Madame Lompré, que j'y souhaite ben du bonheur. On n'a pas été invités aux noces, mais on sait vivre pareil. Silence gêné. Gabriel Jodoin. Aïe, il y a quasiment 7 heures, le chapelet. Germaine Lauzon. Mon doux Manevène à Sainte-Thérèse. Je vais aller chercher le radio à Linda. Elle sort. Rose Ouimet. Que c'est qu'elle peut ben vouloir à Sainte-Thérèse, donc elle? Surtout après ce qu'elle vient de gagner? C'est peut-être ses enfants qui y donnent du mal? Je pense pas, elle me l'aurait dit. Germaine Lauzon de la chambre de Linda. Où c'est qu'elle l'a fourrée, cette radio-là, donc? Ben, je sais pas, Gabi est pas mal cachotière, des fois, notre sœur. Gabriel Jodoin. Elle me compte tout à moi. Toi, on sait bien, commère comme t'es. Rose Ouimet.
Comment ça, commère comme que je suis? T'es pas ben gêné. Tu sauras que je suis pas plus commère que toi, Gabriel Jodoin. Voyons donc, tu sais ben que tu peux rien garder pour toi. Ah ben là, par exemple, si tu penses... Lisette de Courval. C'est vous, madame Ouimet, qui disiez tout à l'heure qu'on n'est pas venu ici pour se quereller. Vous, là, mêlez-vous de ce qui vous regarde. D'abord, j'ai pas dit quereller, j'ai dit chicaner. Germaine Lozon revient avec un appareil de radio. Que c'est qui se passe donc? On vous entend crier à l'autre bout de la maison. Ah ben, c'est notre sœur encore. Reste donc tranquille un peu, Rose. D'habitude, c'est toujours toi qui fait le fun dans les parties. Commence pas la chicane à soir. Rose Ouimet. Vous voyez, on dit chicane dans la famille. Germaine Lozon branche l'appareil de radio. On entend des bribes de chapelet, toutes les femmes s'agenouillent, après 5 ou 6 Ave Maria, on entend un vacarme épouvantable provenant de l'extérieur. Toutes les femmes crient, se lèvent et sortent de la maison en courant. Germaine Lozon. Mon Dieu, la belle-mère de ma belle-sœur Thérèse, qui vient de tomber en bas du 3e étage. Vous êtes-vous fait mal, madame Dubuc? Ferme-toi donc, Rose, elle doit être au moins morte. Thérèse Dubuc de très loin. Êtes-vous correcte, madame Dubuc? On entend une espèce de râle. Attendez, je vais enlever la chaise roulante de par-dessus de vous, là. Êtes-vous mieux comme ça? Je vais vous aider à remonter dans votre chaise. Voyons, madame Dubuc, aidez-vous un peu, restez pas molle de même. Ah oui. Des Neiges Verrettes. Je vais aller vous aider, madame Dubuc. Thérèse Dubuc. Merci, mademoiselle Verrette, vous êtes ben bonne. Les autres femmes entrent dans la maison. Rose. Ferme donc le radio, Germaine. Je suis toute énervée. Germaine Lozon. Ben, pis ma neuvaine. Où est-ce que t'es rendu? À 7. Rose Ouimet. 7, c'est pas grave, tu recommenceras demain, puis samedi prochain, ta neuvaine sera finie. Germaine Lozon. Oui, mais ma neuvaine, c'était 9 semaines, entre Thérèse Dubuc, Des Neiges Verrettes et Olivine Dubuc dans sa chaise roulante. Mon Dieu, a pas eu trop de mal, toujours? Ben non, elle est habituée, elle tombe en bas de sa chaise roulante 10 fois par jour. Ouf, je suis tout essoufflée. Tirer cette chaise-là pendant 3 étages, c'est pas des farces. Vous auriez pas quelque chose à boire, Germaine? Germaine. Gabi, donne donc un verre d'eau à Thérèse. Elle s'approche d'Olivine Dubuc. Puis comment ça va, ma bonne madame Dubuc? Approchez pas trop, Germaine. Un mort depuis quelque temps. Olivine Dubuc essaie effectivement de lui mordre la main. Germaine Lozon. Ma dire comme vous, Thérèse, est dangereuse. Ça fait longtemps qu'elle est comme ça? Étendez donc la radio. Germaine, ça me tombe sur les nerfs. Je suis trop énervée après ce qui vient d'arriver. Germaine Lozon ferme la radio à contre-cœur. Je comprends, ma pauvre Thérèse, je comprends. Thérèse Dubuc. C'est bien simple, je suis rendue au bout. Au bout. Vous savez pas la vie que je mène, depuis que j'ai ma belle-mère sur le dos. Ah, c'est pas que je l'aime pas, la pauvre femme. Elle fait tellement pitié, mais elle est malade puis capricieuse sans bon sens. Il faut toujours la guetter. Des Neiges Verrettes. Comment ça se fait qu'elle est plus à l'hôpital? Thérèse Dubuc. Oh, vous comprenez, mademoiselle Verrette, mon mari a eu une augmentation de salaire v'là 3 mois. Ça fait que le bien-être social voulait plus payer pour sa mère. On aurait été obligé de payer l'hôpital au grand complet. Mon doux, c'est effrayant. Lâchez-moi donc. Pendant le récit de Thérèse Dubuc, Germaine Lozon ouvre les caisses et distribue livrets et timbres. Thérèse Dubuc. On a été obligé de la retirer. C'est toute une croix. Je vous en passe un papier. Elle a 93 ans, cette femme-là. Il faut pas l'oublier. Il faut en prendre soin comme un petit bébé. Je suis obligée de l'habiller, de la déshabiller, de la laver. D'où Jésus. Pauvre vous. Ah, c'est pas drôle, hein. Né à matin encore. Je dis à Paolo, mon plus jeune. Maman va aller magasiner là. Garde mes mères, puis prends-en ben soin. Ben bonienne, quand je suis revenue, madame Dubuc avait tout renversé le pot de mélasse sur elle, puis a joué dedans comme une bonne. Naturellement, Paolo avait disparu. J'ai été obligée de nettoyer la table, le plancher, la chaise roulante. Germaine Lozon. Puis madame Dubuc, elle? Je l'ai laissée de même une bonne partie de l'après-midi, ça y apprendra. Elle l'agite comme un bébé. On va la traiter comme un bébé, c'est tout. Tenez, c'est pas ben mêlant. Je suis obligée de la faire manger à la petite cuillère. Mon Dieu, Thérèse, que je vous plains donc. Des Neiges Verrettes. Vous êtes trop bonne, Thérèse. Gabriel Jodoin. C'est vrai, ça. Vous êtes ben que trop bonne. Thérèse. Que voulez-vous? Il faut ben gagner son ciel.
Marie-Ange Brouillette. On pourra dire que vous l'avez gagné, votre ciel, vous. Thérèse Dubuc. Ah, mais je me plains pas. Je me dis que le bon Dieu est bon, puis qu'il va m'aider à passer à travers. Lisette de Courval. C'est bien simple, vous m'émouvez jusqu'aux larmes. Ben voyons donc, madame de Courval, prenez sur vous. J'ai rien qu'autre chose à vous dire, madame Dubuc. Vous êtes une sainte femme. Germaine. Bon, ben à cette heure que les timbres puis les livrets sont distribués, là, je vais aller chercher les plats d'eau, puis on va commencer, hein. On n'est pas ici de rien que pour placoter. Elle emplit quelques petits plats d'eau et les distribue. Les femmes commencent à coller les timbres. Si Linda serait là aussi, elle pourrait m'aider. Elle sort sur la galerie. Linda! Linda! Aïe, Richard, as-tu vu Linda? Ben, par exemple, elle a le cœur de téter des liqueurs pendant que je me désame. Veux-tu lui dire de venir tout de suite ici, mon trésor? Tu viendras voir madame Lauzon demain. Puis elle va te donner des peanuts puis des bonbons s'il en reste. Ok? Va, mon cœur. Puis dis-y de revenir tout de suite. Elle rentre. La petite maudite. Elle m'avait pourtant promis de rester. Marie-Ange Brouillette. C'est toujours de même, les enfants. Ah, pour ça, c'est bien ingrat. Gabriel. Parlez-moi-en pas. C'est plus vivable chez nous. Depuis qu'il a commencé son cours classique, là, mon petit Raymond, il a changé, c'est bien effrayant. On le reconnaît plus. Il lève quasiment le nez sur nous autres. V'là rendu qu'il nous parle latin à table. Il nous fait jouer de la musique. À part de ça, mes chers enfants, que c'est pas écoutable. Du classique à cœur de jour. Puis quand on veut pas regarder l'heure du concert, il nous pique une crise. Puis s'il y a une chose que je peux pas endurer, c'est ben la musique classique. Wesh, moi non plus. Thérèse, c'est pas écoutable. Vous avez ben raison. Bedding par ici, bedding par là. Gabriel Jodoin. Raymond nous dit que c'est parce qu'on comprend rien. Je sais pas ce qu'on peut comprendre là-dedans. Parce qu'il apprend toutes sortes de foleries au collège. Là, il nous méprise. J'ai quasiment envie de le retirer de là. C'est pas mêlant. Toutes les femmes. Que c'est donc ingrat, les enfants, que c'est donc ingrat. Germaine Lauzon. Remplissez vos livrets, hein. Il faut qu'il y en ait partout. Rose Ouimet. Ben oui, Germaine, ben oui, on connaît ça, des timbres. C'est pas la première fois qu'on en colle. Vous trouvez pas qu'il commence à faire pas mal chaud ici? On devrait ouvrir le châssis un peu. Germaine. Ah non, 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 ça ferait des courants d'air. J'ai peur à mes timbres. Rose Ouimet. Voyons donc, Germaine, c'est pas des moineaux tes timbres, ils s'envoleront pas. En parlant de moineaux, ça me fait penser, j'ai été voir Bernard, mon plus vieux, dimanche passé. J'ai jamais vu tant d'oiseaux dans une maison. Une vraie cage à moineaux, cette maison-là. C'est de sa faute à elle. Une maniaque des oiseaux. Puis elle veut pas en tuer, hein. Elle dit qu'elle a le cœur trop tendre. Je veux bien croire qu'elle a le cœur trop tendre, mais il y a toujours ben des émites. Écoutez ça, ça vaut la peine. Projecteur sur Rose Ouimet. Je vous dis, c'est une vraie folle. Je ris là, puis au fond, c'est pas drôle. En tout cas, à Pâques, Bernard a acheté une cage à moineaux pour ses deux petits. C'est un gars à taverne qui avait besoin d'argent, puis qui a vendu ça pas cher. Elle, quand elle a vu ça, est venue folle tout de suite. Elle est quasiment tombée en amour avec ses oiseaux. Elle en prenait plus soin que de ses enfants, c'est pas mêlant. Mais v'là-tu pas que les femelles oiseaux se mettent à pondre. Quand les petits oiseaux sont arrivés, Manon les trouvait ben cute, puis elle s'est mise à dire qu'elle avait pas le cœur des tués. Ça prend une saprée folle. Ça fait qu'ils ont toutes gardé. Toute la gang. Je sais pas combien il y en a, j'ai jamais essayé de les compter. Moi, quand je vais chez eux, là, je manque de devenir folle à chaque fois. C'est pas ben mêlant. Vers 2 heures, là, elle ouvre la cage, puis les oiseaux sortent, ils volent un peu partout dans la maison. Ils se lâchent n'importe où, puis on est obligé de tout nettoyer. Puis là, quand vient le temps de les faire rentrer dans leur cage, ils veulent plus, ces oiseaux-là, c'est bien sûr. Là, Manon crie aux petits, « Poignez les oiseaux, là, maman est fatiguée. Là, les petits se garochent après les oiseaux. C'est un vrai charivari dans la maison. Moi, je sors. C'est pas mêlant. Je m'en vais sur le balcon, puis j'attends qu'ils les aient toutes pognées. » Les femmes rient. Puis ces enfants-là sont pas tenables. Je les aime bien, hein, c'est mes petits-enfants. Mais bon qu'ils sont tannants. Nos enfants étaient pas de même, nous autres. Vous direz ce que vous voudrez, les jeunes d'aujourd'hui savent pas élever leurs enfants. Germaine Lauzon. Ça, c'est vrai. Yvette Lompré. Certain. Rose Ouimet. Dans notre temps, on n'aurait pas laissé les enfants jouer dans la chambre de bain. Ben, vous auriez dû voir ça dimanche. D'abord, les enfants sont entrés dans la chambre de bain en faisant semblant de rien,
puis ils ont toutes reviré à l'envers. Moi, j'osais pas parler. Manon dit toujours que je parle trop. Je les entendais, puis je fatiguais, vous comprenez? Là, ils ont pris le papier toilette, puis ils ont tout enroulé. Manon a crié « Voyons les enfants, maman va se fâcher, là !» Naturellement, c'était comme s'il n'y avait rien dit. Et on continuait. Je les aurais étripés, les petits maudits. Il y avait l'air d'avoir ben du fun, vous comprenez? Bruno, le plus jeune, c'est effrayant d'appeler un enfant de même. Moi, j'en reviens pas encore. En tout cas, Bruno, le plus jeune, est monté dans le bain tout habillé avec le rouleau de papier toilette déroulé, enroulé autour de lui. Puis il a ouvert l'eau. Il trouvait ça drôle à mort. C'est bien sûr. Il faisait des bateaux avec le papier mouillé, puis l'eau coulait partout. Le vrai dégât, là. J'ai été obligée de m'en mêler. Je leur ai donné chacun une bonne fessée sur les fesses, puis je les ai envoyés se coucher. Oh, vous avez bien fait. Ça fait toute une histoire. Mais écoutez donc, j'étais pas pour les laisser continuer comme ça. Elle, la niaiseuse, a épluché les patates en écoutant la radio. Et qu'elle est donc sans allure, cette femme-là. Au fond, elle doit être heureuse. Elle s'occupe de rien. Je vous dis, des fois, je plains assez mon Bernard d'avoir marié ça. Il aurait dû rester avec moi, il était bien mieux. Elle éclate de rire, l'éclairage redevient normal. Yvette Lompré. Es-tu folle, elle? Hein? Elle potenape dans les parties? A donc le tour de nous faire rire. Gabriel Jodoin. Ah, pour ça, on a toujours eu du fun dans les parties avec elle. Rose Ouimet. J'ai pour mon dire que quand c'est le temps de rire, allons-y gaiement. Même quand je conte des histoires tristes, je m'arrange toujours pour les rendre un peu comiques. Thérèse Dubuc. Vous êtes bien chanceuse de pouvoir dire ça, vous, Madame Ouimet. C'est pas tout le monde. Des Neiges Verrettes. Vous, on comprend ça, vous devez pas avoir le goût de rire ben souvent. Vous êtes trop charitable aussi, vous vous occupez trop des autres. Pensez donc à vous, des fois, Madame Dubuc, vous sortez jamais. J'ai pas le temps. Quand on sait que vous voudriez que je sorte, j'ai pas le temps. Il faut que je m'occupe d'elle. Ah, puis s'il y avait rien que ça. Germaine Lozon. Quoi donc, Thérèse, dites-moi pas qu'il y a autre chose. Thérèse. Parlez-moi-en pas. Parce que mon mari fait un petit peu d'argent, là. On nous prend pour la banque de Josse Violon dans la famille. Encore hier, la belle-sœur d'une de mes belles-sœurs est venue nous quêter, pour quêter chez nous. Vous me connaissez, le cœur m'a fondu quand elle m'a conté son histoire. Ça fait que j'ai donné du vieux linge que j'avais plus besoin. Ah, elle était bien contente, elle pleurait comme une madeleine, elle m'a même embrassé les mains. Oh, je comprends, vous le méritez bien. Moi, Madame Dubuc, je vous admire. Dites pas ça. Oui, vous le méritez. Lisette de Courval. Certainement, Madame Dubuc, vous méritez notre admiration. Je ne vous oublierai pas dans mes prières, je vous le dis. Thérèse. Oh, j'ai pour mon dire que si le bon Dieu a mis des pauvres sur la terre, faut les encourager. Germaine Lozon. Quand vous aurez fini de remplir un livret, là, au lieu de les entasser sur la table pour rien, je pense qu'on serait mieux de les mettre dans une des caisses. Rose, viens m'aider, on va vider la caisse des livrets, puis on mettra les livrets plein dedans. Rose, oui, mais ça a ben du bon sens. Bon, mieux il y en a, des livrets. Faut-tu toutes coller à soir? Oh, je pense qu'on peut. D'abord, tout le monde n'est pas arrivé, hein. Ça fait que... Qui c'est qui vient à part ça, donc, Madame Lozon? Réona Bibo puis Angélique Sauvé sont supposés de venir après le salon mortuaire. Le mari de la fille d'une amie d'enfance de Mademoiselle Bibo est mort. Un dénommé Monsieur Baril, je pense. Yvette Lompré. Pas Rosaire Baril, toujours? Oui, il me semble que c'est ça. Mais je l'ai bien connu, lui. J'ai déjà sorti avec. C'est bien pour dire, hein. Je serais veuve aujourd'hui. Gabriel Jodoin. Hey, les filles, imaginez-vous donc que j'ai trouvé les 8 erreurs dans le journal de la semaine passée. C'était la première fois que ça m'arrivait. Ça fait que j'ai décidé de concourir. Yvette Lompré. Puis avez-vous gagné quelque chose, toujours? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose? Thérèse Dubuc. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet humble-là, donc, Germaine? Je vous ai pas compté ça? Je vais toute meubler ma maison en neuf. Attendez, où est-ce que j'ai mis le catalogue? Ah, le v'là. Regardez ça, Thérèse. Je vais tout avoir ce qu'il y a dedans. C'est pas créable. Tout ça vous coûtera pas une scène? Pas une scène. Pas une vraie... C'est une vraie belle chose, ces concours-là, vous savez. C'est pas ce que Madame Brouillette disait tout à l'heure. Comment ça? Voyons, Madame de Courval. Rose Ouimet. Ben quoi? Il faut pas avoir peur de ses convictions, Madame Brouillette.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez contre les concours parce qu'il n'y a rien qu'une famille qui en profite. Marie-Ange Brouillette. C'est vrai aussi. Moi, toutes ces histoires de tirage de machines, de voyage puis de timbres, je suis contre. C'est bien parce que vous avez jamais rien gagné? Peut-être, peut-être. Mais n'empêche que c'est pas juste pareil. Comment ça, c'est pas juste? Vous dites ça parce que vous êtes jalouse, c'est tout. Vous l'avez dit vous-même que vous étiez jalouse quand vous êtes arrivée. J'aime pas les jaloux, moi, Madame Brouillette. Je les aime pas pantoutes, les jaloux. Puis si vous voulez les savoir, là, les jaloux, je suis pas capable de les endurer. D'abord que c'est comme ça, je m'en vais. Ben non, allez-vous-en pas, là, je m'excuse. Je suis tout énervée à soir. Puis je sais plus ce que je dis. On n'en parlera plus. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez après tout. C'est votre droit. Assisez-vous là, picolez. Ah, la peur de perdre une colleuse, hein, notre sœur. Chut, ferme-toi, puis mêle-toi de tes affaires. T'as toujours le nez fourré ou c'est que t'as pas d'affaires? T'es ben bête, donc, toi. T'es pas parlable à soir. Marie-Ange Brouillette. C'est correct, d'abord, je vais rester, mais je suis contre pareil. À partir de ce moment-là, Marie-Ange Brouillette volera tous les livrets de timbres qu'elle remplira. Les autres la verront faire dès le début, sauf Germaine, évidemment, et décideront d'en faire autant. Lisette de Courval. J'ai découvert la charade mystérieuse dans le Châtelaine le mois dernier. C'était bien facile. Mon premier est un félin. Un film? Un félin. Ben voyons, chat? Un chat, c'est un félin? Ben oui. Rose Ouimet. Ben tant pis pour lui. Lisette de Courval. Mon second est un rongeur. Bien un rat. Rose Ouimet. Mon mari aussi, c'est un rat. Puis c'est pas un rongeur. Es-tu folle, elle, avec ses foleries? Mon troisième est une préposition. Une préposition d'amour? Lisette de Courval après un soupir. Une préposition comme dans la grammaire de « Mon tout est un jeu de société ». Rose Ouimet. La bouteille? Gabriel Jodoin. Ferme-toi donc, Rose, tu comprends rien. Ah, Lisette. Le Scrabble? C'est pourtant pas difficile. Charade. Yvette Lompré. Ah, c'est quoi ça, une charade? Moi, je l'ai trouvé tout de suite, c'était tellement simple. Puis avez-vous gagné quelque chose, toujours? Ah, j'ai pas envoyé ma réponse. J'ai pas besoin de ça, moi. C'était seulement pour le défi que je l'ai faite. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a besoin de ces affaires-là, moi? Moi? Rose Ouimet. Moi, là, c'est les mots mystérieux, les mots inversés, les mots cachés, les mots croisés, les mots entrecroisés, puis toutes ces affaires-là que j'aime. Je suis spécialiste là-dedans. J'envoie mes réponses partout. Ça me coûte quasiment 2 piastres de timbre par semaine. C'est pas ben main, mais non. Yvette compris. Puis avez-vous déjà gagné quelque chose, toujours? Rose Ouimet en regardant vers Germaine. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose? Thérèse Dubuc. Madame Dubuc, voulez-vous lâcher mon plat d'eau? Bon, ça y est, elle, toute renversée, maudit que je suis donc tannée. Elle flanque un coup de poing sur la tête de sa belle-mère qui se tranquillise un peu. Gabriel Jodoin. Bon Dieu, vous y allez raide? Vous avez pas peur d'y faire mal? Ben non, elle est habituée. Puis c'est le seul moyen de la tranquilliser. C'est mon mari qui a découvert ça. On dirait que quand on y donne un bon coup de poing sur la tête, ça la paralyse pour quelques minutes. Elle reste dans son coin, puis on est tranquille. Noir, projecteur sur Yvette Lompré. Yvette Lompré. Ma fille Claudette m'a donné le premier étage de son gâteau de noces quand est revenue de voyage de noces. Vous pensez si j'étais fière? C'est assez beau, aïe. C'est fait comme un sanctuaire d'église, tout en sucre. Il y a un escalier en velours rouge, puis une plateforme au bout. Là, il y a les mariés. 2 petites poupées ben cute, habillées en mariées, puis toutes. Il y a un prêtre aussi qui les bénit. En arrière de lui, il y a un autel, en sucre. C'est de toute beauté de voir ça. Le gâteau nous avait coûté assez cher aussi. C'était un gâteau à 6 étages, vous savez. C'était pas tout du gâteau, par exemple. Ça aurait été ben que trop cher. Il y avait juste les 2 du bas en gâteau. Le reste, c'était du bois. Mais ça paraissait pas, par exemple. Ma fille m'a donné l'étage du haut, en dessous d'une cloche, de verre, toujours. C'est ben beau. Mais j'avais peur que le sucre se gâte à la longue. Vous comprenez, sans air. Ça fait que j'ai pris le couteau de mon mari, exprès, pour couper la vitre. Là. Puis j'ai fait un trou dans le haut de la cloche. Comme ça, le gâteau va être aéré comme il faut. Puis il n'y aura pas de danger qui pourrisse. Des Neiges Verrettes. Moi aussi, j'ai concouru à quelque chose il n'y a pas longtemps. Le slogan mystère que ça s'appelait. Il fallait trouver un slogan pour une librairie.
La librairie Hachette. Ça fait que j'en ai trouvé un. Achète bien qui achète chez Hachette. C'est beau, hein? Yvette Lompré. Puis avez-vous gagné quelque chose, toujours? Des Neiges Verrettes. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a gagné quelque chose? Germaine Lozon. Écoute donc, Rose. Je t'ai vu couper ton gazon un matin. Tu devrais t'acheter une tondeuse. Ben non, les ciseaux, c'est parfait pour moi. Ça m'aide à garder ma shape. Je te voyais forcer comme une bonne. Ça me fait du bien, je te dis. Puis à part de ça, j'ai pas d'argent pour me payer une tondeuse. Si j'arrête de l'argent, il y a ben de quoi que j'achèterai avant ça. Moi, je vais en avoir une tondeuse avec mes timbres. Elle commence à me tomber sur les nerfs avec ses timbres, elle. Elle cache un livret de timbres dans son sac à main. Ça, c'est des Neiges Verrettes. Rose Ouimet. Voyons donc, je sais pas à quoi ça pourrait te servir. Tu restes dans un troisième. Ah, mais ça peut toujours servir, puis on sait pas. On peut toujours déménager, hein? Des Neiges Verrettes. Je suppose qu'elle va nous dire qu'il faudra une nouvelle maison pour mettre tout ce qu'elle va avoir avec ses verras de timbre. Germaine Lozon. Tu comprends? Il nous faudrait une plus grande maison pour mettre tout ce que je vais avoir avec mes timbres. Des Neiges Verrettes, Marie-Ange Brouillette et Thérèse Dubuc cachent chacune 2 ou 3 livrets de timbres. Si tu veux, je te la prêterai, ma tondeuse, Rose. Rose, oui, mais... Jamais. J'aurais ben que trop peur de la casser. Je serais obligée de ramasser des timbres pendant 2 ans après pour te rembourser. Les femmes rient. Germaine Lozon. T'es donc smart. Marie-Ange Brouillette. Es-tu bonne celle-là? Et Madame Ouimet est pas battable. Thérèse Dubuc. J'ai découvert la voix mystérieuse aux radios la semaine passée. C'était la voix à Duplessis. Une vieille voix. C'est mon mari qui l'a trouvée. Ça fait que j'ai envoyé 25 lettres, là. Puis, pour me porter chance, j'ai mis le nom de mon petit dernier, Paolo Dubuc. Yvette Lompré. Puis, avez-vous gagné quelque chose, toujours? Thérèse Dubuc en regardant Germaine. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose? Gabriel Jodoin. Vous savez pas ce que mon mari va m'acheter pour ma fête? Rose Ouimet. 2 paires de bas nylon et comme l'année passée, je suppose? Ben non, un manteau de fourrure. Enfin, pas de la vraie fourrure, là, mais de la synthétique. D'abord, moi, je trouve que ça sert plus à rien d'acheter de la vraie fourrure. Les imitations sont aussi belles aujourd'hui, puis même des fois sont plus belles. Lisette de Courval. Moi, je ne trouve pas ça. On sait bien, elle. Ah là, la grosse étoile de Vison. Lisette de Courval. Moi, je dis qu'il n'y aura jamais rien pour remplacer la vraie fourrure véritable. D'ailleurs, je vais changer mon étole de Vison. L'automne prochain. Ça fait 3 ans que je l'ai, puis elle commence à être pas mal maganée. Ah, c'est encore bonne, mais... Rose Ouimet. Ferme donc ta grande gueule, maudite menteuse. On le sait que ton mari se fend le cul en 4 pour pouvoir emprunter de l'argent pour te payer des fourrures puis des voyages. C'est pas plus riche que nous autres, puis ça pète plus haut que son trou. J'ai mon verra de voyage. Si votre mari... Donc Lisette qui répond. Si votre mari serait intéressé d'acheter mon étole, Madame Jobin, je lui vendrais pas cher. Comme ça, vous auriez du vrai Vison. J'ai pour mon dire qu'entre amis... Yvette Lompré. Moi, j'ai envoyé mes réponses aux objets grossis. Ben, vous savez là, les affaires qui posent de proches, là, puis qu'il faut deviner c'est quoi. Eh ben, je les ai trouvées. Il y avait une avis, un tournevis, puis un grand crochet tout croche. Les autres femmes. Puis, Yvette Lompré se contente de regarder Germaine et se rasseoir. Germaine Lozon. L'autre jour, Daniel, le petit de Madame Robitaille, est tombé en bas du 2e. Il s'est même pas fait une égratignure. C'est ben pour dire, hein. Marie-Ange Brouillette. Faut dire aussi qu'il est tombé dans le hamac de Madame Dubé, puis que Monsieur Dubé dormait dans le hamac quand le petit est tombé. Ah oui, puis Monsieur Dubé est à l'hôpital. Il y en a pour 3 mois. Des Neiges Verrettes. Ça me fait penser à une histoire en parlant d'accident. Rose. Quelle, donc, Mademoiselle Verrette? Ah, est trop posée, j'oserais pas. Rose Ouimet. Envoyez donc, Mademoiselle Verrette. D'abord, on le sait que vous en savez ben des histoires sucrées. Non, ça me gêne à soir, je sais pas pourquoi. Gabriel Jodoin. Voyons donc, Mademoiselle Verrette. Faites-vous pas prier pour rien, là. D'abord, vous savez ben que vous allez finir par nous la conter, votre histoire. Bon, correct, d'abord. C'était une religieuse qui s'était faite violer dans une ruelle. Ah, ça commence bien. Ça fait que le lendemain, on la retrouve dans le fond d'une cour, toute effouérée, la robe remontée par-dessus la tête. Ah, gémissait sans bon sens, vous comprenez?
Ça fait qu'il y a un journaliste qui s'approche, puis qui demande « Pourriez-vous, ma sœur, nous donner quelques impressions sur la chose horrible qui vient de vous arriver ?» Ça fait que la sœur ouvre les yeux, puis murmure « Encore, encore !» Toutes les femmes éclatent de rire, sauf Lisette de Courval, qui semble scandalisée, et Yvette Lompré, qui ne comprend pas l'histoire. Rose Ouimet. Ah, ben, elle est bonne en écœurant, celle-là. Ça fait longtemps que j'en ai pas entendu une bonne de même. C'est pas mélange en braille. Cré, mademoiselle Verrette, je me demande où c'est que vous prenez tout ça, ces histoires-là. Gabriel Jodoin. Tu sais bien que c'est son commis voyageur? Des Verrette. Madame Jodoin, je vous en prie. Ah oui, c'est vrai, son commis voyageur. Lisette de Courval. Je ne comprends pas. Gabriel Jodoin. Il y a un commis voyageur qui vient vendre des brosses à mademoiselle Verrette tous les mois. Je pense qu'elle trouve de son goût. Des Verrette. Madame Jodoin, franchement. Rose. En tous les cas, on peut dire que mademoiselle Verrette est la mieux gréée en fait brosse dans la paroisse. Je l'ai justement vu, votre commis voyageur, l'autre jour, mademoiselle Verrette. Il était au restaurant. Il a bien dû aller vous voir. Oui, il y est venu, mais je vous assure qu'il n'y a rien entre moi et puis lui, par exemple. On dit ça. Oh, mon Dieu, madame Ouimet, des fois, je trouve que vous avez la tête assez croche. Vous voyez toujours du mal, ou c'est qu'il n'y en a pas. C'est un bon garçon, monsieur Simard. Rose Ouimet. Reste à savoir si vous êtes une bonne fille. Ben non, mademoiselle Verrette, fâchez-vous pas, là. Vous savez bien que je dis ça rien que pour vous étriver. Des Verrette. Vous m'avez fait assez peur, moi. Une demoiselle si respectable. Henri, monsieur Simard, m'a justement parlé d'un projet quand il est venu. J'ai une invitation à vous faire de sa part à tout le monde. Il voudrait que j'organise une démonstration la semaine prochaine. Il m'a choisi parce qu'il connaît ma maison. Ça serait pour dimanche en 8, après le chapelet. Il faut que je ramasse au moins 10 personnes pour avoir mon cadeau. Vous savez, il donne des belles tasses fancy à celle qui fait la démonstration. Des vraies belles tasses de fantaisie. Vous devriez les voir, sont assez belles. C'est des souvenirs qui a rapporté des chutes Niagara. Il a dû payer ça ben cher. Rose Ouimet. On va y aller certains, hein, les filles. Moi, j'aime assez ça, des démonstrations. Y va-tu y avoir des prix de présence? Des Verrette. Ben, je sais pas. Mais il devrait. Il devrait. Puis je vais faire un petit lunch. Rose Ouimet. Ça va être mieux qu'ici. J'ai pas encore vu le bout du nez d'une bouteille de liqueur. Olivine Dubuc essaie de mordre sa belle-fille. Thérèse Dubuc. Encore, madame Dubuc, si vous continuez, je vais vous enfermer dans les toilettes. Puis vous allez rester là toute la soirée. Noir. Projecteur sur Des Verrette. Des Verrette. La première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé ben laid. C'est vrai qu'il est pas beau tout de suite. Quand il a ouvert la porte, il a enlevé son chapeau, puis il m'a dit « Seriez-vous intéressé pour acheter des brosses, ma bonne dame ?» J'ai fermé la porte au nez. Je laisse jamais rentrer d'homme dans la maison. On sait jamais ce qui peut arriver. Il n'y a rien que le petit gars de la presse que je laisse rentrer. Lui, il est trop jeune encore. Il pense pas à mal. Un mois après, mon gars des brosses est revenu. Il faisait une tempête de neige à tout casser. Ça fait que je l'ai laissé rentrer dans le portique. Un coup qui a été rendu dans ma maison, j'ai eu peur, mais je me suis dit qu'il n'avait pas l'air méchant, même s'il était pas ben beau. Il est toujours sur son 36, pas un cheveu qui dépasse, un vrai monsieur, puis tellement bien élevé. Il m'a vendu 2-3 brosses toujours, puis il m'a montré son catalogue. Il y en avait une qui m'intéressait, mais il n'avait pas avec lui. Ça fait qu'il m'a dit que je pouvais donner une commande. Puis il est revenu, chaque mois, depuis ce temps-là. Des fois, j'achète rien. Il va juste jaser quelques minutes. Il est tellement fin. Quand il parle, on oublie qui elle est. Puis il sait tellement de choses intéressantes. Ah, il voyage à tous les coins de la province, cet homme-là, je pense. Je pense que je l'aime. Je sais que ça n'a pas d'allure. Je le vois rien qu'une fois par mois, mais on est si bien ensemble. Je suis tellement heureuse quand il est là. Quand il est là. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois. Les hommes se sont jamais occupés de moi avant. J'ai toujours été une demoiselle, seule. Lui, il me raconte ses voyages, il me raconte des histoires. Des fois, elles sont pas mal sales, mais sont tellement drôles. Puis il faut dire que je l'ai toujours aimé, les histoires un peu salées. Je trouve que ça fait du bien de conter des histoires cochonnes, des fois. Ah, elles sont pas toutes cochonnes, ces histoires. Ah non, il y en a des correctes, des histoires osées, ça fait pas longtemps qu'il m'en compte. Des fois, elles sont tellement cochonnes que je rougis. La dernière fois qu'il est venu, il m'a pris la main parce que j'avais rougi. J'ai manqué de devenir folle. Ça m'a toute reviré à l'envers de sentir sa grosse main sur la mienne.
J'ai besoin de lui à cette heure. Je voudrais pas qu'il s'en aille pour toujours. Des fois, je rêve, mais pas souvent. Je rêve qu'on est mariés. J'ai besoin qu'il vienne me voir. C'est le premier homme qui s'occupe de moi. Je veux pas le perdre. Je veux pas le perdre. S'il s'en va, je vais rester encore tout seul, puis j'ai besoin d'aimer. Elle baisse les yeux et murmure. J'ai besoin d'un homme. Les projecteurs se rallument entre Linda Lauzon, Ginette Ménard et Lise Paquette. « Ah, te voilà, toi. Il est quasiment temps. J'étais au restaurant. »« Je le sais ben que trop ben que t'étais au restaurant. Continue à fréquenter les restaurants du coin, ma petite fille. Puis tu vas finir comme ta tante Pierrette dans une maison mal fermée. »« Voyons donc, maman. Vous faites des drames avec rien. Je t'avais demandé de rester. J'étais rien qu'aller chercher des cigarettes, mais j'ai rencontré Lise puis Ginette. C'est pas une raison. Tu savais que je recevais à soir. Pour que c'est faire que t'es pas revenue tout de suite. Tu fais exprès pour me faire damner, Linda. Tu fais exprès pour me faire damner? Tu veux me faire sacrer devant le monde, hein? C'est ça que tu veux, me faire sacrer devant le monde? Ben, Christ, tu vas avoir réussi. Mais t'as pas fini avec moi, ma petite fille. Tu perds rien pour attendre, Linda Lauzon. Je t'en passe un papier. C'est pas le temps de la chicaner, Germaine. Toi, mêle-toi pas encore des affaires des autres. Quand même que je serai un peu en retard, mon Dieu, c'est pas la fin du monde. C'est de notre faute, Madame Lauzon. Oui, c'est de notre faute. Je le sais que c'est de votre faute. J'y ai pourtant dit à Linda de pas fréquenter les coureuses de restaurant. Mais non, elle fait tout pour me contrarier, c'est bien simple. Des fois, je les triperai. Rose. Voyons, Germaine. Rose, je t'ai dit de te mêler de tes affaires, m'as-tu compris? Leurs affaires, ça te regarde pas. Rose. T'es donc ben fatigante, toi. Achale-moi donc pas. On n'est pas pour laisser Germaine chicaner Linda pour rien. Gabriel. C'est pas de nos affaires. Laissez-la donc me défendre, vous, ma tante. Gabriel. Linda, sois polie avec ta marraine si tu ne l'es pas avec ta mère. Tu vois comment c'est qu'elle est? C'est toujours de même avec elle. C'est pourtant pas comme ça que je l'ai élevée. Parlons-en de la manière que t'élèves tes enfants. Ah ben, toi, par exemple, t'as rien à dire. Tes enfants. Linda Lauzon. Allez-y, ma tante. Donnez-y une fois pour toutes. Vous êtes capable d'y parler à ma mère, vous. Que c'est que t'y réponds, toi, tout d'un coup, de te mettre du côté de ta tante Rose? Que c'est que t'as dit quand elle a téléphoné à soir, hein? Qu'est-ce que t'as dit? T'en rappelles-tu de ce que c'est que t'as dit? C'était pas pareil. Quoi que c'est qu'elle a dit, donc? Ben, c'est elle qui a répondu quand t'as téléphoné hier. Puis elle a pas dit « Un instant, s'il vous plaît. Ça fait que j'y ai dit d'être plus poli avec toi. Maman, voyons donc, taisez-vous donc. C'est pas nécessaire. Je veux le savoir de ce que c'est que tu as dit, Linda. Ça comptait pas, ma tante, j'étais en maudit. Elle a dit « C'est rien que ma tante Rose. Je sais pas pourquoi je serais poli avec elle. » Ah ben, par exemple, j'ai mon voyage. Je vous le dis, ma tante, j'étais en maudit. Je te pensais pas de même, Linda. Tu me désappointes ben gros, ma petite fille. Voyons donc, Rose, laisse-les donc se chicaner tout seul. Certain que je vais les laisser se chicaner. Oh, ouais, vas-y, Germaine, manque-la pas, ta fille. Es-tu mal élevée, cet enfant-là, rien qu'un peu? M'a dire comme ta mère, tu vas finir comme ta tante Pierrette si tu continues, ma fille. Si je me retenais pas, j'y mettrais ma main d'en face. Germaine, je voudrais bien voir ça. Que je te voie donc toucher à mes enfants, moi. J'ai le droit de les fesser, mais il y a personne qui va leur toucher, par exemple. Thérèse Dubuc. Arrêtez donc un peu de vous disputer, je suis fatiguée, moi. Les neiges Verrette. Ben oui, c'est fatigant. Thérèse Dubuc. Vous allez réveiller ma belle-mère, puis elle va recommencer à nous achaler. Germaine Lauzon. C'est de la laisser chez vous aussi, votre belle-mère. Thérèse Dubuc. Germaine Lauzon. Ben quoi, elle a raison. On va pas dans une veillée avec une vieille de 93 ans. C'est vous, Madame Jodoin, qui disiez à votre sœur de se mêler de ses affaires tout à l'heure. Gabriel Jodoin. Ah ben, vous, par exemple, la pincez. Lâchez-moi lousse. Collez vos tempes, puis farmez-la ben juste. Parce que sans ça, m'en va vous la fermer ben juste, moi. Lisette de Courval se lève. Gabriel Jodoin. Olivine Dubuc, qui joue depuis quelques instants avec un plat d'eau, l'échappe par terre. Thérèse Dubuc. Madame Dubuc, attention. Germaine Lauzon. Maudite marde, mon dessus de table. Rose Ouimet. Ah, m'a tout arrosé, la vieille chipie. C'est pas vrai, vous étiez trop loin. Rose Ouimet. C'est aussi ben de me dire en pleine face que je suis une maudite menteuse?
Oui, vous êtes rien qu'une maudite menteuse, Rose Ouimet. Attention à votre belle-mère, elle va tomber. Ça y est, la voilà encore à terre. Venez m'aider, quelqu'un. Pas moi, en tout cas. Gabriel Jodoin. Ramassez-la tout seul. Des Neiges. Je vais vous aider, moi et Madame Dubuc. Merci, Mademoiselle Verrette. Puis toi, Linda, t'as besoin de filet doux pour le restant de la soirée. J'ai ben envie de sacrer mon camp. Fais ça, ma petite maudite, puis tu remettras plus jamais les pieds ici. On les connaît, vos menaces. Arrête donc, Linda. Tenez-vous donc un peu, Madame Dubuc. Raidissez-vous. Faites pas exprès pour vous tenir molle. Marie-Ange Brouillette. Je vais tirer la chaise. Merci bien. Rose. Moi, à sa place, je pousserai la chaise, puis... Gabriel Jodoin. Recommence pas, Rose. Ah, qu'on a de la misère. Regarde là de Courval qui continue à coller ses timbres, la maudite pincée. Elle s'occupe de rien, on n'est pas assez intéressante pour elle, je suppose. Noir, projecteur, sur Lisette de Courval. Lisette de Courval. On se croirait dans une basse-cour. Léopold m'avait dit de ne pas venir ici, aussi. Ces gens-là sont plus de notre monde. Je regrette assez d'être venu. Quand on a connu la vie de transatlantique, puis qu'on se retrouve ici, ce n'est pas des farces. Je me revois là, étendu sur une chaise longue, un bon livre de Magali sur les genoux, puis le lieutenant qui me faisait de l'œil. Mon mari disait que non, mais il n'avait pas tout vu. Une bien belle pièce d'homme, j'aurais peut-être dû l'encourager un peu plus. Puis l'Europe, le monde sont donc bien élevés par là, sont bien plus polis qu'ici. On n'en rencontre pas des Germaine Lauzon par là. Il y a juste du grand monde. À Paris, tout le monde parle bien. C'est que du vrai français partout, c'est pas comme ici. Je les méprise toutes. Je ne remettrai jamais les pieds ici. Léopold avait raison. Ce monde-là, c'est du monde cheap. Il faut pas les fréquenter, il faut même pas en parler, il faut les cacher. Ils savent pas vivre. Nous autres, on est sortis de là, puis on devrait plus jamais revenir. Mon Dieu, que j'ai donc honte d'eux autres. Les lumières se rallument. Linda Lauzon. Bon, bah salut, je m'en vais. Germaine Lauzon. Tu le fais exprès? Je t'avertis, Linda. Je t'avertis, Linda. C'est tout ce que vous êtes capable de dire, ça, moment. Fais pas la folle, Linda. Reste donc. Non, je m'en vais. J'ai pas envie qu'elle continue à me crier des bêtises de même toute la soirée. Linda, je t'ordonne de rester ici. Allez-vous arrêter de crier en haut, on s'entend plus. Rose Ouimet sort sur la galerie. Rentrez donc dans votre maison, vous. Ce n'est pas à vous que je parlais. Oui, c'est à moi. Je crie aussi fort que les autres. Gabriel Jodoin. Rentre donc, Rose. Occupez-vous-en donc pas. Je vais appeler la police. C'est ça, appelez-la. On manque justement d'hommes. Rose Ouimet rentre dans maison. Puis toi, Linda. Je m'en vais. Salut. Elle sort avec Ginette et Lise. Est partie. Ça se peut-tu? C'est pas possible. Elle veut me faire mourir. Il faut que je casse quelque chose. Voyons, prends sur toi, Germaine. Me faire honte, de même, devant tout le monde. C'est bien simple, j'ai assez honte. Gabriel Jodoin. C'est pas si pire que ça, Germaine. Voix de Linda. Ah ben, si c'est pas Mademoiselle Sauvé, allô? Voix d'Angéline Sauvé. Bonsoir, ma belle-fille, comment ça va? Rose Ouimet. Lève-long, mouche-toi, Germaine. Voix de Linda Lauzon. Ça va pas mal. Voix de Réona Bibot. Où est-ce que vous allez de même? Je m'en allais au restaurant, mais à cette heure que vous êtes là, je pense que je vais rester. Entre Linda, Ginette, Lise, Réona et Angéline. Angéline. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Réona Bibot. Je vous dis que vous restez au vrai, Madame Lauzon, je suis tout essoufflée. Germaine. Assisez-vous donc. Rose Ouimet. Vous êtes essoufflée? C'est pas bien grave. Vous allez voir ça, ma sœur. Elle va faire poser un élévateur avec ses timbres. Les femmes rient, sauf Réona et Angéline, qui ne savent pas comment prendre cette phrase. Germaine. T'es donc drôle, Rose Ouimet. Linda va chercher d'autres chaises. Où ça, il y en a plus? Va demander à Madame Bergeron si elle pourrait pas nous en passer quelques-unes. Venez, les filles. Germaine Lauzon, bah, Linda. On fait la paix pour asseoir, mais attends que la visite soit partie. Linda Lauzon. Vous me faites pas peur. Si je suis revenue, c'est parce que Mademoiselle Sauvé puis Mademoiselle Bibot sont arrivées. C'est pas parce que j'avais peur de vous. Linda sort avec Lise et Ginette. Des Neiges Verrette. Prenez ma chaise, Mademoiselle Bibot. Thérèse Dubuc. Ben oui, venez vous asseoir à côté de moi un peu. Marie-Ange Brouillette.
Assisez-vous ici, mademoiselle Bibot. Angéline Sauvé et Réona Bibot. Merci, merci bien. Réona Bibot. Vous collez des timbres à ce que je vois? Ben oui, il y en a 1 million. Seigneur Dieu, êtes-vous rendu loin? Pas mal, moi j'ai la langue toute paralysée. Vous collez ça avec votre langue? Ben non, voyons, c'était une farce plate. Ah, comprend toujours aussi vite, la Bibot. On va vous donner un petit coup de main. Rose Ouimet avec un air gras. J'ai eu peur, je pensais qu'elle voulait nous donner un coup de langue. T'es donc vulgaire, Rose. Puis toujours le salon mortuaire? Noir, projecteur sur Angéline Sauvé et Réona Bibot. Réona Bibot. Ouais, c'est bien simple, ça m'a donné un coup. Angéline Sauvé. Tu le connaissais pas tellement pourtant. J'ai bien connu sa mère. Toi aussi, tu t'en rappelles, on allait à l'école ensemble. Je l'ai vu grandir, cet homme-là. Ah oui, puis tu vois, il est parti. Puis nous autres, on est encore là. Ah, mais ça sera pas long, par exemple. Voyons donc, Réona. Je sais ce que je dis. Ça se sent quand la fin vient après tout ce que j'ai enduré. Angéline. Ah, pour ça, on pourra dire qu'on a souffert toutes les deux. Réona. J'ai souffert bien plus que toi, Angéline. 17 d'opérations, j'ai plus rien qu'un poumon, un rein, un sein. Ah, j'en ai-tu arraché rien qu'un peu? Angéline Sauvé. Moi, j'ai mon arthrite qui me lâche pas. Mais madame, comment c'est qu'elle s'appelle donc la femme du mort, elle m'a donné une recette. Il paraît que c'est merveilleux. Réona Bibot. Tu sais bien que t'as tout essayé. Les docteurs t'ont dit qu'il n'y avait rien pour ça se guérit pas, l'arthrite. Les docteurs, je te dis que je les ai loin à cette heure. Ça pense rien qu'à la pièce, les docteurs. Ça égorge le pauvre monde, puis ça va passer l'hiver en Californie. Tu sais, Réona, le docteur, il avait dit qu'il guérirait à monsieur. C'est quoi donc son nom au mort? Monsieur Baril. Ah oui, je m'en rappelle jamais. C'est pourtant pas compliqué. Bon, ben son docteur, il avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur à monsieur Baril. Puis tu vois, à peine 40 ans, pouf! 40 ans, c'est jeune pour mourir. Il est parti ben vite. Elle m'a tout conté comment ça s'était passé. C'est assez triste. Oui? J'étais pas là quand t'as raconté ça. Comment c'est arrivé donc? Raona. Quand il est entré de travailler lundi soir, elle l'a trouvé bien changé. Elle a demandé s'il se sentait pas bien. Il était blanc comme un linge. Il a dit que non. Ils ont commencé à souper, les enfants se disputaient à table, ça fait que monsieur Baril s'est fâché. Puis il a été obligé de punir sa Rolande. Il était pas mal caduque après, tu comprends? Elle le regardait sans s'arrêter. Elle l'observait, elle m'a dit que ça s'était passé tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de rien faire. Il a dit tout d'un coup qu'il se sentait drôle, puis il est tombé le nez dans sa soupe. C'était fini. Angéline Sauvé. D'où Jésus, c'est donc effrayant. Si vite que ça. Moi, c'est bien simple, ça me donne la chair de poule. C'est donc effrayant. Tu peux le dire. On ne sait jamais quand est-ce que le bon Dieu va venir nous chercher. Il l'a dit lui-même, je viendrai comme un voleur. Angéline. Ça me fait assez peur ces histoires-là, oui. Moi, je voudrais pas mourir de même. Je veux mourir dans mon lit, avoir le temps de me confesser. Réona. Oh, pour ça, non, je voudrais pas mourir sans me confesser. Angéline, promets-moi que tu vas faire venir le prêtre quand je vais me sentir mal. Promets-moi-le. Ben oui, ça fait 100 fois que tu me le demandes. Je l'ai fait venir, le prêtre, la dernière fois que tu as eu une attaque. T'as communié, pétoute. J'ai tellement peur de mourir sans recevoir les derniers sacrements. Pour les péchés que tu peux faire. Dis pas ça, Angéline, dis pas ça. Y a pas d'âge pour faire des péchés. Moi, je suis bien sûre que tu vas aller au paradis toute drette, Réona. T'as pas besoin d'avoir peur. As-tu vu la fille du mort si elle était changée? Une vraie morte. Réona. Je comprends, pauvre Hollande. A dit à tout le monde que c'est elle qui a tué son père, tu comprends? C'est à cause d'elle s'il s'est fâché à table. A fait donc pitié, pis sa mère à cette heure. Ah, c'est un ben grand malheur, hein. Ça va faire un grand trou. Hein. C'est un gros morceau qui perd là. Angéline. Je comprends, le père. Remarque que c'est moins pire que la mère, mais ça fait rien. Réona. Oui, c'est vrai, une mère, c'est pire. Une mère, ça se remplace pas. Angéline. As-tu vu si l'on ben arrangé le mort, hein? Il avait l'air d'un vrai jeune homme, il souriait, on aurait dit qu'il dormait. Mais au fond, il est ben mieux où qu'il est. M'a dire, comme on dit, c'est les ceux qui restent qui sont les plus à plaindre. Lui, il est ben à cette heure. Ah, mais j'en reviens pas s'il était ben grimé. Hein. Il avait l'air vivant. Ah oui, mais il était pas.
Mais je sais pas pourquoi il y avait mis cet habit-là, par exemple. Comment ça? T'as pas remarqué? Il y avait une habit bleue. Ça se fait pas. Un mort, c'est un mort. Un habit bleu, c'est que trop pâle. Si au moins elle avait été bleu marin... Mais non, c'était quasiment bleu poudre. Un mort, ça doit porter un habit noir. Il y en avait peut-être pas. C'est pas du monde ben riche. Mon Dieu Seigneur, une habit noire, ça se loue. C'est comme la sœur de Madame Baril, une robe verte. En plein salon mortuaire. Puis l'as-tu vieilli, rien qu'un peu, avait l'air ben plus vieille que sa sœur. Elle l'est aussi. Angéline, voyons donc, Réona est ben plus jeune. Ben non. Ben oui, Réona, écoute, Madame Baril a dans les 37 ans, 38, puis elle, Réona a plus de 40 ans. Voyons donc, Réona. Oh, moi, j'y donnerais bien 45 ans. Angéline, c'est ça que je te dis, elle a vieilli, elle a l'air plus vieille que son âge. Écoute, ma belle-sœur Rose-Aimée a 36 ans, puis on était à l'école ensemble. Réona, en tout cas, ça me surprend pas qu'elle vieillisse si vite. Avec la vie qu'elle mène. Angéline, je sais pas si c'est bien vrai, toutes ces histoires-là. Réona, ça doit. Madame Baril, elle essaye de cacher ça, c'est sa sœur, mais tout finit par se savoir. C'est comme Madame Lauzon avec sa sœur Pierrette. S'il y a quelqu'un que je peux pas sentir, c'est ben Pierrette Guérin. Une vraie dévergondée, une vraie honte pour sa famille. Je te dis, Angéline, que je voudrais pas avoir son âme, elle. Elle doit être noire, rare. Angéline, voyons Réona, au fond, Pierrette, c'est pas une mauvaise fille. Un projecteur s'allume sur Germaine Lauzon. Germaine Lauzon. Ma sœur Pierrette, ça fait longtemps que je l'ai reniée. Après tout ce qu'elle nous a fait, elle était si fine quand elle était petite, puis belle, quand on dit une vraie catin. Ah, on l'a bien aimée, moi, puis mes sœurs, on la gâtait dans 100 bon sens. Mais pour que c'est faire, je comprends pas. Le père à maison l'appelait sa petite pourrite. Il l'aimait donc, sa Pierrette. Quand il prenait sur ses genoux, là, on sentait qu'il était heureux. Nous autres, on n'était pas jalouses. Rose, oui, mais... On se disait, c'est la plus jeune. C'est toujours comme ça, c'est les plus jeunes qui sont les préférés. Quand elle a commencé à aller à l'école, on l'habillait comme une princesse. J'étais déjà mariée, moi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ah, qu'elle était donc belle, une vraie Shirley Temple. Puis elle apprenait donc vite à l'école, ben plus vite que moi. Moi, j'ai jamais été ben bonne à l'école. J'étais la grosse comique de la classe, c'était tout ce que je pouvais faire de toute façon. Mais elle, la petite bougraise, vous en as-tu décroché des prix? Prix de français, prix d'arithmétique, prix de religion. Oui, de religion. C'était pieux comme une bonne sœur, cet enfant-là. C'est bien simple, les sœurs étaient folles d'elle. Quand on la voit aujourd'hui, mon Dieu, au fond, j'ai un peu pitié d'elle. Elle doit avoir de besoin d'aide des fois. Puis elle doit être ben toute seule. Gabrielle. Quand elle a fini ses études primaires, on lui a demandé ce qu'elle voulait faire. Elle voulait faire une maîtresse d'école. Elle était pour commencer ses études, mais il fallait qu'elle rencontre son Johnny. Les trois sœurs. Le maudit Johnny. Un vrai démon sorti de l'enfer. C'est de sa faute si elle est devenue comme elle est, à cette heure. Maudit Johnny, maudit Johnny. Réona. Comment pas une mauvaise fille? Pour faire ce qu'elle a fait, il faut être rendu ben bas. Hein. Tu sais pas ce que Madame Lompré m'a conté à son sujet? Non, quoi donc? Ah oui. Les lumières s'allument, Thérèse Dubuc donne un coup de poing sur la tête de sa belle-mère. Germaine Lauzon. Assommez-la pour de bon, faites quelque chose, Thérèse. Thérèse Dubuc. Assommez-la. Je fais comme je peux pour la tranquilliser, je suis quand même pas pour la tuer, pour vous faire plaisir. Moi, je la maudirai en bas de la galerie. Pardon, répétez donc ce que vous venez de dire, Rose, j'ai pas compris. Je parlais tout seul. Vous avez peur, hein? Moi, peur? Oui, vous avez peur. Marie-Ange Brouillette. Dites-moi pas que la chicane va repogner. Y a-tu une chicane? Qui c'est qui s'est chicané, donc? Angéline. On aurait dû arriver avant. Thérèse Dubuc. Je suis pas pour la laisser faire. Elle vient d'insulter ma belle-mère, la mère de mon mari. Lisette. Les revoilà qui recommence. Rose. Elle est assez vieille et plus bonne à rien. Rose. Gabrielle. Rose, t'as pas honte de parler de même? Que t'as donc le cœur dur? Thérèse. J'oublierai jamais ce que vous venez de dire là, Rose, oui, mais je l'oublierai jamais. Rose. Oh, pis sacrez-moi donc patience. Angéline. Qui c'est qui s'est chicané avant, donc? Vous voudriez tout savoir, hein, mademoiselle Sauvé. Vous voudriez qu'on vous explique tout en détail. Mon Dieu, madame Ouimet.
Ensuite, vous pourriez aller tout colporter un peu partout, hein, c'est ça? Réona. Rose, oui, mais je me fâche pas souvent, mais je vous permettrai pas d'insulter mon ami. Marie-Ange Brouillette en aparté. Je vais toujours ben m'en prendre quelques paquets pendant qu'il me voit pas. Gabriel qui l'a vu faire. Que c'est que vous faites là, Madame Brouillette? Rose. Oui, je pense que je suis mieux de me la fermer. Marie-Ange Brouillette. Chut, taisez-vous, prenez ça. Arrivent Linda, Ginette et Lise avec des chaises. Grand branle-bas. Toutes les femmes changent de place. On en profite pour voler quelques livrets et quelques paquets de timbres. Prenez-en, ayez pas peur. Des neiges verrettes. Faudrait quand même pas exagérer. Thérèse Dubuc. Cachez ça dans votre poche, Madame Dubuc. Non, j'ai dit de les cacher. Germaine Lozon. Le gars qui me vend ma viande à Chope, c'est un vrai voleur. La porte s'ouvre brusquement. Pierrette Guérin entre. Pierrette Guérin. Salut tout le monde. Les autres. Pierrette. Linda Lozon. Ma tante Pierrette, c'est le fun. Angéline Sauvé. Mon Dieu, Pierrette. Germaine. Que c'est que tu fais ici, toi? Je t'ai déjà dit que je voulais plus te voir. Pierrette Guérin. J'ai appris que ma grande sœur Germaine avait gagné 1 million de timbres. Ça fait que j'ai décidé de venir voir ça. Elle aperçoit Angéline Sauvé. Ah ben, calice, Angéline. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tout le monde regarde Angéline Sauvé. Rideau. Alors, c'est la fin de l'acte 1. Et ben moi, je trouve ça très drôle. Très, très drôle, voilà. En fait, il n'y a que 2 actes. Donc voilà, je trouve ça excellent. Enfin, les images, voilà, tout est, je trouve ça super drôle. J'adore. Voilà, donc bonne soirée. Merci bien. Enfin, merci. Merci Michel Tremblay.